Bonjour à tous, je suis Hervé. J'ai décidé de m'ouvrir à l'exercice de la vidéo pour partager un peu toutes mes activités dans ma vie. Pourquoi je m'ouvre à la vidéo? Tout simplement parce que j'ai besoin de m'ouvrir. J'ai besoin de m'ouvrir au monde, j'ai besoin de m'ouvrir aux gens, j'ai besoin de partager tout ce que j'ai emmagasiné depuis des années à tous les niveaux. J'ai plusieurs secteurs d'activité. Une de mes plus grandes passions, c'est la spiritualité, le monde spirituel, les énergies, l'ésotérique, etc. Bon, c'est tout un monde, dans lequel j'essaye de faire le tri, de pratiquer, d'expérimenter, de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait pas du bien. Bon, voilà. Et puis après, je vois que c'est un vrai c'est vaste comme monde et il y a moyen de se perdre dedans et de perdre aussi l'amour de soi ou l'amour pour les autres très facilement dans le monde spirituel. Mais ça, je vais essayer de faire des vidéos un peu là-dessus aussi. En fait, je vais essayer comment dire, de partager tout ce qui m'intéresse de partager. C'est-à-dire essayer d'être spontané, de s'ouvrir, parce que ça, c'est un truc qui me fait défaut. Je reste toujours dans le contrôle. Je, voilà, je suis toujours dans le contrôle et tout ça. Je manque de spontanéité, je manque un peu de joie de vivre. Donc voilà, je fais cet exercice pour m'ouvrir, pour lâcher des émotions, pour peut-être aussi voilà, nourrir un besoin de reconnaissance, hein, on sait jamais, hein, oui, bah oui, pourquoi pas, voilà, si ça plaît, si ça partage, si les gens aiment ce que je fais ou ce que je partage, bah, tant mieux, sinon tant pis. C'est aussi pour passer au-dessus du regard des autres, travailler mon besoin d'amour des autres, mon besoin de reconnaissance, donc tout ça, voilà, j'ai essayé de un peu lâcher prise là-dessus, de, de dire ce que j'ai à dire, et puis si ça plaît, tant mieux, et si ça plaît pas, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, tout premier point, c'est des vidéos voilà, sur la spiritualité, sur toutes ces choses-là. Voilà, et une deuxième vidéo, pas une deuxième vidéo, mais un deuxième sujet qui m'intéresse, c'est la permaculture, l'aquaponie. Donc ça, comme vous avez déjà pu voir sur mon Facebook et sur ma page Facebook, je vais faire un peu des tutos et du partage de ce qui se passe dans ma serre, dans mon jardin, des expériences que je fais en vue d'avoir une expérience de permaculture et de, d'aller vers une sorte d'autosuffisance alimentaire, bien que l'autosuffisance alimentaire de nos jours est un grand, comment dire, une notion qui marche médiatiquement, mais qui n'est pas réellement réaliste. C'est-à-dire que bon, on peut être autonome en certaines choses que l'on cultive. Maintenant, être autonome pour toute une famille avec peu de surface et tout, ça, enfin, c'est un boulot de dingue, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire encore pour la présentation? Ben, je suis Hervé, voilà, 41 ans bientôt, dans quelques jours. Euh, j'ai été licencié à mon boulot voilà, il y a quelques mois. Donc maintenant, effectivement, je suis au chômage d'un côté et de l'autre, je suis auto-entrepreneur et je propose des soins maintenant pour lesquels je me suis formé pendant une dizaine d'années, tout ça, des soins Reiki et des soins de sonothérapie et du massage. Donc pour le Reiki et pour la sonothérapie, j'ai été formé. La sonothérapie par Emmanuel Comte et ben, le Reiki par Stéphane Denera qui est à Colmar, que je salue d'ailleurs, qui est quelqu'un d'exceptionnel aussi. Euh,
Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, il y a beaucoup de gens qui décrient le Reiki. Beaucoup de gens le décrient. Ils ne font pas confiance au Reiki ou disent que ça suffit pas ou que c'est une énergie particulière, etc. Alors moi, quel est mon avis là-dessus? Alors, j'ai... Comment expliquer ça? Moi, je suis pas médium, déjà, de base. Je suis pas médium. J'ai pas spécialement de perception subtile, je dois l'avouer. Euh, j'ai des ressentis, effectivement, des idées, une forme de conscience sur plein de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure de mes vidéos. Euh, pourquoi je fais du soin Reiki? Parce que j'ai été initié à ça et que ça peut accompagner des gens, tout simplement. Je veux dire que je ne veux pas promettre, je suis pas dans l'optique, comme beaucoup d'autres thérapeutes que je vois dans la vie, sur Internet et tout ça. Moi, je ne vais pas promettre une guérison ou miracle ou ouais, des miracles que vous allez aller mieux par des moyens complètement immatériels, etc. Ce que j'entends dans le mot thérapeute, c'est de l'accompagnement. Moi, je ne veux pas sauver le monde. Enfin, je veux dire, je veux déjà me sauver moi-même. Ça sera déjà un grand pas. Et tout ce que je peux faire, c'est accompagner des gens par ma connaissance des choses et par mon toucher, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, oui, je fais du massage. Tout le monde, tous ceux qui ont eu des massages de ma part me disent que j'ai des mains un peu spéciales, enfin des mains qui font vraiment du bien. Euh, oui, j'ai comme une cartographie, je sens les nœuds des gens et tout ça, c'est naturel. Je sais pas comment expliquer. Je fais des, je touche sur le corps, j'ai une cartographie en fait de la personne et je ressens les nœuds et puis souvent ça fait mal le massage, hein, ça peut faire mal, enfin ça fait mal mais ça libère en même temps quoi. Donc il y a des gens pour qui ça va être un peu, ça va leur paraître un peu violent entre guillemets, hein, violent. Je veux dire ça peut faire mal, oui forcément parce il y a les nœuds musculaires sont des points de cristallisation, des points cristallisés comme ça quand on les touche ou quand on les active, je ne sais pas comment expliquer ça avec par pression ou par massage, ça peut faire un peu mal pour le temps de libérer, quoi. Alors, en général, ça fait vraiment du bien et tous ceux que j'ai pu masser jusqu'à présent me disent ah mais voilà mais pourquoi tu fais pas ça, tu devrais en faire ton activité principale, etc. Donc voilà, bah, maintenant c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, donc et je suis là aussi un peu en mode coach, c'est-à-dire que si quelqu'un veut, j'ai une approche aussi de la psychologie, des émotions, des traumas, des choses comme ça, en fait, qui permet, quand je parle avec des gens ou avec des personnes, de les aider dans leur chemin, dans leur perception à eux, voilà, des choses comme ça. Voilà, je promets pas une guérison miracle, je promets pas une expansion de conscience, je promets pas que vous allez rencontrer vos guides, avoir des visions, machin, des trucs comme ça, tout ça, non, moi je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans et je suis juste, dans toute humilité, juste pour, si je peux faire quelque chose, si je peux accompagner, et ça me fait, et franchement, à la base, c'est pas, j'avais franchement même peut-être même pas envie de m'occuper des personnes, mais il y a des pulsions, une pulsion au niveau de, je sais pas, de l'amour à donner ou de l'amour de soi et de l'amour à donner qui font que je dois me rendre à l'évidence que il y a une part de moi qui est fait pour le soin. C'est, c'est comme si c'est même pas que, comment dire, que j'ai envie, mais c'est que je suis poussé. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Je suis poussé et en plus, voilà, j'ai tout pour le faire, quoi. J'ai tout pour le faire. Euh, voilà. Donc, bah, comme vous le voyez derrière moi, je veux dire,
aussi pour la sonothérapie, je me suis rendu compte quand j'avais fait le stage que pendant des dizaines d'années, à force de fréquenter les milieux spirituels et d'être attiré par certains instruments de musique, etc., parce que je trouvais qu'il y avait des bonnes vibrations, et ben, je me suis rendu compte que pendant des années, des années et des années, j'ai collectionné des instruments. J'ai collectionné plein d'instruments, quoi. J'ai joué du didgeridoo, j'avais acheté un gong parce que ça me plaît d'avoir un gong, j'ai un bol tibétain, un bol de cristal, enfin plusieurs bols tibétains, un bol de cristal, et, voilà, flûte, guimbarde, tambour chamanique, et puis maintenant les diapasons pour faire des soins sur la personne et tout ça. Je pourrais rentrer dans le détail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que inconsciemment, tout ce qu'on fait au cours de notre vie nous amène à des points, à un point, des fois à un point précis, quoi, où en fait on comprenait pas pourquoi, moi je comprenais pas pourquoi j'étais attiré par plein d'instruments de musique et tout ça. Et puis quand j'avais fait la formation de sonothérapie, je m'étais rendu compte que tout avait du sens, quoi. Tout avait du sens en fait. Il y a des choses, des pulsions, on ne sait pas d'où ça vient. Et en gros, ben, c'est comme s'il y avait un genre de destin, voilà. Et pour arriver à quelque chose, quoi. C'est suivre, c'est tout simplement suivre son chemin, suivre son excitation, suivre sans jugement ce qui nous attire en fait. Il faut suivre ce qui nous attire. Donc voilà pour la vidéo de présentation. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc là, voilà, je vais faire cette chaîne vidéo, cette chaîne YouTube. J'essaie de l'alimenter régulièrement. J'essaie de partager vraiment plein de choses, hein, tous les sujets qui me viennent à l'esprit. Et, et voilà, ben, parce que c'est ça qui m'excite en ce moment, enfin qui m'excite, qui m'appelle, hein, qui me ferait du bien de. Je sens que j'ai envie de faire ça, voilà. C'est, ça m'appelle. Donc voilà, ben, je vous dis à bientôt. Une merveilleuse journée à vous. Euh, Mettez un pouce bleu si ça vous plaît. Encore que c'est encore faible de contenu pour mettre, éventuellement pour mettre des pouces bleus. Enfin bon, voilà. À bientôt.